Bienvenue au podcast de l'église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet églisefireplace.com. On va prendre Jean chapitre 15 et on va aller pendant 2 dimanches de suite en fait sur Jean chapitre 15 parce que j'ai l'impression qu'il y a une suite entre le message de la semaine dernière, ce qu'on va dire cette semaine et ce qu'on dira dimanche prochain. Donc je vous invite à prendre Jean 15 à partir du verset 1 et je vais lire jusqu'au verset 16 même si on va que se concentrer sur les 4 premiers versets aujourd'hui. Donc Jean 15 à partir du verset 1. C'est Jésus qui parle et il dit « C'est moi qui suis le vrai cep et le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruit. À cause de la parole que je vous ai annoncée, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Toi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. De même que vous gardez les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc, verset 12, je continue. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de la part du Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, verset 17, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, je disais qu'il y a une suite dans le message de la semaine dernière, le message de cette semaine-ci et le message de la semaine prochaine. Ce message-ci est le centre, en fait, de ces 3 messages. C'est le point central. La semaine dernière, si vous vous souvenez, on a parlé de la mort de Lazare. Et on a parlé de nos attitudes à nous lorsqu'on est face à une situation de mort. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à repartir, à écouter ce message. Il est disponible sur le site web. Et on a vu que Jésus est la résurrection et qu'il est la vie. Et on a regardé l'attitude de Thomas, l'attitude de Marie et l'attitude de Marthe face à cette situation de mort dans laquelle ils se trouvaient, face à cette chose terrible qui leur arrive dans la vie. Et j'ai l'impression que cette semaine, on est en train de parler de quelque chose de similaire. Il y a des personnes qui, peut-être que en ce moment même, ou peut-être que dans votre vie, vous êtes passé ou vous êtes en train de passer, ou bien peut-être que dans les mois qui viendront, vous passerez par des situations qui sont difficiles, qui sont incompréhensibles, face à la nature de Dieu, face aux promesses de Dieu, face à ce que Jésus vient de dire par rapport à la prière, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé. Et à ce délai qu'on voit entre la prière de foi et la réponse de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Et Jésus qui donne cette parole incroyable
qu'on a vu la semaine dernière dans Jean 11. Il n'est pas allé directement pour voir Lazare malade, mais il est resté 2 jours. Et il dit, c'est à cause de vous. Et la semaine dernière, on a juste regardé que voilà, Jésus est au contrôle, c'est à cause de nous, merci Seigneur, mais on n'a pas vraiment vu qu'est-ce que Dieu était en train de faire pendant cette période de délai. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire pendant cette période de difficulté? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire alors que nous sommes face à une situation de mort, une situation incompréhensible? Oui, on a vu à la fin, dans Jean 11, que Jésus a une solution, que Jésus est prêt à dire « Lazare, sort », que Dieu est le Dieu du miraculeux. Mais il a dit « c'est à cause de vous ». Et cette semaine, je pense qu'on voit quelque chose dans ce texte, dans Jean 15, qui nous aide à comprendre pourquoi. C'est à cause de nous, oui, mais pourquoi à cause de nous? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? En fait, dans cette série, on est en train de regarder la nature de Jésus. Jésus dit « je suis », mais j'avais juste le sentiment qu'il fallait que je m'arrête sur quelque chose dans ce message que Jésus dit concernant le Père. Il dit au verset 1 « c'est moi qui suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron ». Donc ce message s'appelle non pas Jésus est la vraie vigne, mais plutôt Jésus est, E-T, pas E-S-T, Jésus est le vigneron. Lui qui est la vigne, mais il n'y a pas que la vigne qui est mentionnée dans ce texte. Le vigneron a 2 tâches. Il a 2 rôles. Il y a 2 choses que fait le vigneron dans ce texte. Non seulement en viticulture, j'y connais rien en agriculture. Je suis le citadin de base. J'ai vécu dans 3 agglomérations dans ma ville, dans ma vie. Ces 3 agglomérations sont toutes des villes capitales. J'ai jamais vécu en campagne. J'ai vécu à Paris, capitale de la France. J'ai vécu à Londres, capitale de l'Angleterre, et j'ai vécu à Conakry, capitale de la Guinée. Je n'ai jamais vécu en dehors d'une capitale. Je ne connais pas la campagne. Je suis allé chez Kevin et Déborah qui habitent dans un joli petit village. L'autre jour, je suis passé à côté de champs. Je n'aurais pas pu vous dire qu'est-ce qui poussait dans ces champs. Je n'y connais rien. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, vendredi dernier, au Brasier, j'ai eu l'occasion de parler avec 2 personnes qui s'y connaissent un tout petit peu plus en agriculture, en viticulture. Je demandais de la prière pour ce message. Mais il y a Emmanuel qui, justement, cette semaine, nous parlait du fait que dans sa famille élargie, il était il a fait de la viticulture cette semaine. Il y avait une vigne qui avait poussé bien trop largement et il a eu la gentille tâche de pouvoir tailler, de pouvoir couper cette vigne qui est là, qu'il décrivait comme une vigne sauvage et qui pourtant du fruit poussait dessus. Il y a tellement d'images bibliques qui viennent là-dessus. Je pourrais faire des prédications sur vigne franche, vigne sauvage, mais on n'est pas dans Romains 11. Je pourrais faire une prédication entière sur le peuple de Dieu comme vigne, au même titre que Jésus comme vigne, mais on n'est pas dans Ésaïe. On est dans Jean, et dans ce texte, on a, oui, une vigne qui est Jésus, un cep, mais on a aussi un vigneron. Et Yvan ensuite a pris la parole et nous a parlé de ses expériences là où il a grandi, dans le Doubs. C'est bien le Doubs, hein, Yvan? Non? Marque-le. C'est la Drôme, dans la vallée du Rhône. Drôme, pardon, oui. Ça, c'est le Parisien typique, quoi. Le Doubs, c'est Franche-Comté. La Drôme, pardon, ça commence par un D, ça a 5 lettres. Je suis désolé, la Drôme. Je pensais Drôme, je dis Doubs. Merci. Donc, dans la Drôme, je ne sais pas s'il y a des vignes qui poussent dans le Doubs. Bah, n'empêche, si, il y a du bon vin par là aussi, surtout du Comté. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Je suis parisien. Je m'excuse au nom de tous les non-parisiens qui habitent à Paris maintenant. Et donc, Yvan nous parlait par rapport au fait que
il y avait des arbres sur lesquels il fallait, tu me corriges si je dis des bêtises, hein, il fallait couper des parties de la branche qui s'appelaient les gourmandes. Et si j'ai bien compris ce que tu disais vendredi soir, les branches qui sont là, qui sont en train de pousser et qui prennent de la sève qui pourrait être utilisée par le fruit et qui en plus créent des feuilles qui vont créer de l'ombre, empêchant à ce que le fruit regorge de... Ah, je vois un pouce levé. J'ai l'impression d'être tellement expert. En fait, je suis comme le gars qui répète sa leçon alors qu'il n'a rien compris à la leçon, en fait. Je dis les bons mots, je n'ai rien compris de ce qui se passe derrière. Et donc, il y a des feuilles qui sont là et qui empêchent à ce que le soleil nourrisse aussi le fruit qui est là en train de pousser. Et on a dans ce texte le vigneron qui fait donc ces deux choses. Il va retrancher certaines branches et d'autres, il va les tailler. Notez que sur les deux, il utilise le sécateur. Et le sécateur, ce n'est pas toujours confortable. Et j'aimerais juste commencer en parlant du fait que Jésus dit que son Père enlève des branches dans ce texte. Alors moi, ça me pose une question énorme. Parce que une de mes plus grandes assurances en tant que chrétien, c'est l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que, alors que je crois en Dieu, alors que je suis né de nouveau, je passerai l'éternité avec Dieu parce que c'est Dieu qui a fait l'œuvre de nouvelle naissance en moi et non pas moi. J'ai cette assurance qui me dit que demain matin, je me réveillerai chrétien et que je n'y peux rien. Et que si ça dépendait de moi, je me réveillerais non chrétien demain matin. Mais je suis non seulement sauvé et maintenu en Dieu à travers sa grâce à lui, sa miséricorde à lui, son maintien à lui, sa souveraineté à lui, et je suis une brebis dans les bras de mon berger, non pas parce que moi je peux m'agripper à lui, mes mains ne sont pas capables de m'agripper, c'est lui qui est agrippé à moi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Pourquoi est-ce que Jésus peut dire qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont dans la vigne, et pourtant qui vont être retranchées? On est dans Jean 15. Et ce qui se passe, c'est que Jean 15, ce n'est pas le début de Jean. Il y a beaucoup de choses que Jésus a dit dans Jean avant d'en arriver à Jean 15. Regardez des choses que Jésus va dire si on prend Jean 6, verset 70, par exemple. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas, il parle à ses disciples au 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et pourtant, l'un de vous est un diable. Donc, Jésus l'a choisi, Jésus l'a appelé, et pourtant, il ne fait pas partie de ceux que le Père a appelés, il ne fait pas partie de ceux qui sont élus. Et Jésus va dire dans un autre texte dans la Bible qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est compliqué quand même. Et Jésus va dire à d'autres endroits qu'il y a des personnes qui vont dire « Seigneur, Seigneur ». Et pourtant, Jésus va dire « Je ne vous reconnais pas ». Il y a des gens qui vont même donner des paroles prophétiques, faire des actes miraculeux, faire des guérisons au nom de Jésus. Et Jésus va dire « Je ne vous connaissais pas ». Jean 6, verset 70. Un autre passage dans Jean qui nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer ici, c'est que dans Jean et dans tout ce que Jean écrit, d'ailleurs dans la lettre de 1 Jean aussi, Jean fait constamment la distinction entre ceux qui sont véritablement en Christ et ceux qui ne le sont pas. Et il y a un passage dans Jean 8, à partir du verset 31, où Jésus décrit ceux qui sont vraiment mes disciples. Donc il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc tu peux entendre sa parole, tu peux parler au nom de Jésus, mais si tu ne demeures pas dans sa parole, tu n'es pas vraiment un disciple. Vous connaissez si vous êtes vraiment un disciple, et la vérité vous rendra libre. Donc ça,
c'est Jean 8, versets 31 à 32. Il va dire aussi au verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Jésus est en train de dire, si vous écoutez ma parole et que vous la mettez en pratique, si vous m'aimez, alors c'est le signe que vous êtes vraiment mes disciples, que vous êtes non pas appelés par lui, mais de ceux qui sont appelés par lui et qui sont véritablement disciples. Jean 10, versets 28 à 29, nous aide à comprendre encore une fois, à voir le contexte dans lequel Jésus dit ce qu'il dit au chapitre 15. Jean 10, versets 28 à 29. Jésus dit, il parle des brebis, il parle de nous, il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Assurance, cachée à ma main. Mon Père, et personne ne peut les acheter à la main de mon Père. Jésus est en train de dire qu'il y a une vigne et qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont sur la vigne mais qui n'appartiennent pas à la vigne. Il y a des personnes, et peut-être que c'est le cas, il y a peut-être des gens à qui vous pensez, vous dites, mais cette personne, elle était là et puis elle semblait vraiment foncer, elle semblait vraiment avancer et pourtant, aujourd'hui, elle ne confesse plus du tout Christ. Elle s'est complètement détachée, elle s'est complètement éloignée. Et dans mon expérience, à la fois dans cette église et dans d'autres auparavant, toutes ces personnes à qui j'ai parlé, quand j'ai parlé avec eux après, ce qu'ils m'ont dit, c'est en fait, j'étais jamais vraiment croyant. J'ai jamais vraiment fait une démarche. Oui, je me suis fait baptiser, mais c'était parce que je voulais tester. Je me disais que si en me faisant baptiser, j'arriverais vraiment à avoir cette conviction, mais je ne l'avais pas vraiment profondément en moi. Et ça peut paraître, enfin pour moi en tout cas en tant que responsable d'église, extrêmement désarçonnant de me dire mais il y a telle et telle personne, je croyais vraiment qu'il était croyant. Je croyais vraiment qu'elle était croyante. Je croyais vraiment qu'il marchait avec Dieu. Et je ne suis pas en train de parler de personnes qui sont parties d'une église pour rejoindre une autre église. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas dire si vous n'êtes pas à Fireplace, vous n'êtes pas en Jésus. Pas du tout. Ça, ce n'est pas du tout l'idée. Je veux dire, notre église n'est ni meilleure ni moins bonne que d'autres églises qui confessent Jésus. Et une personne qui change de ville, change d'église, etc. Enfin, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Je suis en train de parler de personnes qui étaient en Dieu et qui aujourd'hui sont en train de dire ouais, mais en fait, non, la foi, ça ne veut rien dire pour moi. Dans mon expérience, toutes ces personnes-là sont des personnes qui m'ont dit après coup, ouais, en fait, non, je me rends compte que je n'avais jamais vraiment la conviction là-dessus. Et moi, ça peut me sembler extrêmement décourageant de dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu retranches ces branches? Et pourtant, le vigneron, lui, a une perspective qui est en train de dire « Je le fais pour votre bien. Je le fais pour votre bien. » Église, soyons joyeux du fait que nous avons un Père, nous avons un vigneron qui prend bien soin de sa vigne. Et ça peut paraître extrêmement déconcertant, mais ce texte nous l'apporte comme une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. » Il l'enlève. Et peut-être que ça peut vous aider à comprendre pourquoi certaines personnes que vous connaissiez sont dans cette église ou dans une église précédente et qui n'ont pas tenu la course, qui n'ont pas tenu jusqu'au bout. Ce que ce texte était en train de dire, c'est que le cep, oui, était dans un sens en Jésus. Il était là sur la vigne et pourtant, il n'était pas vraiment une vigne, un sarment qui était vivant. Donc, est-ce que ce texte devrait ébranler notre sécurité éternelle? Non, au contraire. Ce texte devrait confirmer
notre sécurité éternelle. Comment est-ce que je le sais? Je le sais à partir de la fin de ce verset. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Le vigneron n'a pas seulement comme rôle de gérer les sarments qui sont sur la vigne et qui ne portent pas de fruits, qui ne sont pas réellement des disciples authentiques de Jésus. Il le fait parce qu'il a un soin pour la vigne. Donc déjà, le fait que Dieu fasse ça est une assurance que Dieu est au contrôle, mais notre assurance à nous de notre salut vient du fait que nous avons un Père qui non pas nous retranche, mais qui nous taille. Il travaille à nos vies, il travaille sur nous. Et peut-être que vous êtes en train de passer par une situation où vous êtes là en train de vous dire « ça fait tellement mal ». J'ai l'impression d'être un sarment sous les mains d'un vigneron armé de son sécateur. Et je ne comprends pas, Père, pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas, Père, pourquoi je passe par ces choses? Je ne comprends pas, Père, pourquoi il y a tellement de circonstances dans ma vie qui semblent être des circonstances de mort, comme Lazare la semaine dernière. Jésus a dit la semaine dernière, c'est à cause de vous. Cette semaine, on voit qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces circonstances que vous travaillez. Et je sais que ça peut sembler difficile à accepter quand on est en train de le vivre, quand le vigneron est là avec son sécateur auprès de nous maintenant. Mais ce texte est là en train de dire, lorsque le Père nous taille, il a en vue notre croissance. Il a en vue notre croissance. Il a la volonté que nous devenions tout ce que nous pouvons être. Il est en train d'enlever à travers son soin et il sait exactement ce qu'il fait. Et il est bon et il est sage et il est souverain. Notre Père sait exactement quelles sont les parties qu'il faut enlever, quelles sont les parties qu'il faut retrancher pour notre croissance, quelles sont les choses qui sont là, qui empêchent à ce que notre fruit devienne plus grand encore. Lorsque le Père nous taille, il a en vue notre croissance. Lorsque le Père nous travaille, c'est un signe de son amour. Regardez ce qui se passe ici. Il dit ceux qui ne portent pas de fruits, il les enlève. Et lorsqu'il voit des choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher de porter du fruit, quand il voit des choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher d'être des sarments fructueux pour Dieu, avec son amour, il les enlève pour aime et qu'il veut que qu'ils continuions à porter du fruit. Il est souverain non seulement sur notre salut, mais il est souverain aussi sur notre croissance. Et il a le bon soin de nous. Il y a ce passage dans Hébreu, à la fin de Hébreu, qui dit que toute discipline qui est donnée de la part du Père est douloureuse pendant un temps, mais elle produit un fruit de justice. Et il dit même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la discipline que nous recevons de la part de notre Père est le signe que nous sommes bien ses enfants. Est-ce qu'il nous discipline parce que nous avons nous-mêmes pris des mauvaises décisions? Peut-être que oui. Est-ce qu'il nous discipline parce que nous avons, sans que ce soit de notre faute, des choses dans nos vies qui ont besoin d'être corrigées, travaillées, maturées? Peut-être que oui aussi, peut-être que c'est l'une, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est les deux. Mais le fait est que lorsque notre Père nous travaille, c'est un signe de son amour. Vous savez, je suis père de 3 enfants et la discipline, c'est difficile. C'est pesant, c'est épuisant. Un enfant ne va pas se donner facilement à la discipline. Et donc, dès que je sais que je vais devoir dire non à un de mes enfants, je sais que je vais être face à un « mais je veux trop » et c'est encore plus dur d'être face à la plainte et au gémissement et à ce qui se passe après. C'est pas facile pour moi de discipliner mes enfants. Ce serait tellement plus facile de me dire « allez, tu sais quoi, je les laisse faire ». Je les laisse aller dans là où ils sont. Et la raison pour laquelle je me donne à la discipline, c'est pas pour moi.
Si c'était que pour moi, je les laisserais faire, ce serait plus simple. C'est pour eux, c'est pour leur croissance. C'est parce que je les aime et que j'ai en vue l'homme et la femme qu'ils vont devenir en grandissant. Lorsque le Père nous travaille, c'est un signe de son amour, même si ça ne semble pas facile à voir en ce moment-là. Et la troisième chose que je voulais dire, une première chose, lorsqu'il nous taille, il a envie de notre croissance. Deuxième chose, lorsque le Père nous travaille, c'est un signe de son amour. Et troisièmement, lorsque le Père nous taille, il est en train de créer de la place pour lui dans nos vies. Il est en train de nous pousser plus près de lui. Lorsqu'une situation est difficile, si nous sommes en Christ, ça va nous conduire à prier plus. On a entendu tellement de témoignages de personnes pour qui le confinement a été comme un moment de taille. C'est comme si on a été sous les sécateurs de notre Père. Et tellement de personnes ont dit, je me trouve à être plus proche de Dieu que jamais auparavant à travers ça. C'est la grâce de Dieu sur notre vie. C'est la grâce de Dieu en nous que nous avons un Père qui nous travaille pour que nous soyons plus proches de lui. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ah, j'ai jamais été aussi proche de Dieu que pendant cette saison où tout va bien. » Dans les saisons où tout va bien, dans les saisons en haut de la montagne, c'est sûr que c'est agréable à vivre et ça aussi, c'est un cadeau de notre Père. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'est pendant cette saison-là que j'ai le plus grandi, le plus creusé, le plus approfondi, que je me suis le plus approché de Dieu, que je me suis donné avec le plus de ferveur à la prière et à la parole. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Ça n'a jamais été l'expérience de quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation sur ce genre de sujet. Regardez pourquoi il nous taille. Verset 2. Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Quel amour, quelle grâce, il le fait afin qu'on porte encore plus de fruits. Voilà la perspective de Dieu. Ce que vous traversez maintenant, ou ce que vous venez de traverser, ou ce que vous traversez peut-être dans le mois qui vient, et vous devrez vous souvenir de ce message, mais ce que vous traversez maintenant est le signe que Dieu est engagé à vous maintenir sur la vigne. C'est Dieu qui est engagé là-dessus. Alors que nous avons des choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher de porter du fruit, c'est Dieu lui-même qui vient et qui dit « Je vais m'assurer que les choses qui sont là, qui vont t'empêcher de porter du fruit, soient enlevées, soient taillées, soient retranchées parce que je t'aime et parce que je suis engagé envers toi. » Ce que vous traversez maintenant est aussi le signe que Dieu voit déjà du fruit en vous. La discipline de Dieu n'est pas la punition d'un père sadique. La discipline de Dieu est le travail d'un père qui dit « Je reconnais cet homme, je reconnais cette femme comme étant vraiment un fils et comme étant vraiment une fille. » Il ne vous travaillerait pas s'il ne voyait pas déjà du fruit en vous. Peut-être que vous êtes en train de dire « Dieu est en train de me punir pour toutes les mauvaises choses que vous faites. » Non, non, non. Il n'est pas en train de vous punir pour toutes les mauvaises choses que vous faites. Il voit du fruit sur vous. Il voit que vous portez du fruit. Et il se dit, celui-là, il porte déjà du fruit. Je sais qu'il peut y avoir plus. Je sais qu'il peut y avoir plus. Il ne fait pas ce qu'il fait pour vous punir parce que vous ne portez pas de fruit. Si vous ne portiez pas de fruit, vous seriez retranché. Mais vous êtes là ce matin parce que vous portez déjà du fruit et que Dieu voit que vous pouvez en porter plus. Parce que vous lui ressemblez déjà et qu'il voit que vous pouvez lui ressembler plus encore. Soyez encouragés par la discipline de Dieu. Si vous voyez que Dieu vous conduit dans une saison de discipline, dans une saison de désert, dans une saison où vous êtes sous la main du sécateur du vigneron, soyez encouragés parce que c'est le signe que Dieu voit déjà du fruit en vous. C'est le signe même, non pas que vous ne portez pas de fruits, mais que vous en portez et que Dieu vous aime tellement qu'il va vous conduire à en porter encore plus. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille. Celui qui ne porte pas de fruit, il ne prend pas le temps de le... Le verset 3 est vachement intéressant, il est presque cousant. Le verset 3, à nouveau, on ne comprend pas ce qu'il vient faire là, en fait. Jésus parle de la vigne, du vigneron, etc. etc. Et puis là, verset 3, déjà vous êtes purs à
cause de la parole que je vous ai annoncée. Quel est le lien? Pourquoi est-ce qu'il parle, on pourrait dire, déjà vous êtes taillés? Mais Jésus change les métaphores, il revient à la métaphore qu'il avait dit quelques chapitres plus tôt, alors que Jésus vient d'arriver dans la pièce où il se trouve au chapitre 15, au verset 13, au chapitre 13, il vient d'arriver dans la pièce et il lave les pieds des disciples. Et Pierre dit, non, il ne faut pas que tu laves les pieds, c'est moi qui lave tes pieds. Et Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas pur. Et Pierre dit, non mais attends, si tu me laves les pieds, lave-moi aussi tout le corps tout entier. Jésus dit, non, si tu as lavé tes pieds, c'est suffisant. Si tu as lavé tes pieds, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que tu as déjà été lavé. Et il dit à ses disciples au chapitre 15, le Père est en train de vous travailler. Le Père est en train de vous tailler. Le Père veut que vous portiez encore plus de fruits. Mais déjà, vous êtes purs. Le Père, si on reprend la métaphore du chapitre 13, le Père est en train de vous nettoyer. Le Père est en train de vous laver les pieds. Le Père est en train de faire un travail sur vous. Mais déjà, vous êtes propre. Et si vous êtes propre, il n'y a que besoin de laver les pieds. Si on prend la métaphore du chapitre 15, il est en train de dire, le Père est en train de vous tailler, le Père est en train de vous travailler, le Père est en train de vous rendre fructueux, mais déjà vous portez du fruit. Déjà vous êtes taillé. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça au verset 13? Pourquoi est-ce qu'il apporte cette parole sur votre sanctification, sur le fait que vous êtes déjà pur devant Dieu? Pourquoi est-ce qu'il apporte cette parole sur le fait que vous êtes devant Dieu comme déjà pur? Vous êtes devant le Père comme déjà taillé. Parce qu'il est sur le point de nous donner un commandement. Ce que Jésus fait au verset 13, c'est qu'il est en train de préparer ses disciples à recevoir un commandement de la seule manière qu'un chrétien devrait savoir entendre un commandement. Parfois, quand on lit un commandement dans le Nouveau Testament, on le lit comme « Seigneur, tu donnes ce commandement et si je ne le fais pas, alors je vais en enfer. Seigneur, tu donnes ce commandement et si je ne le fais pas, alors je ne suis pas ton enfant. Seigneur, tu donnes ce commandement et si je ne le fais pas, alors je ne suis pas ton enfant. » Or, la parole de Dieu et la vérité de Dieu sur votre vie, c'est que vous êtes déjà sauvés. C'est que vous êtes déjà pardonnés. C'est que vous êtes déjà son enfant. Non pas par vos œuvres, mais par votre foi en l'œuvre de Jésus. Entendez chaque commandement dans le Nouveau Testament depuis la posture de quelqu'un qui est déjà dans l'esprit, dans son identité, qui est déjà la chose que la Bible nous demande d'être. Chaque commandement dans le Nouveau Testament n'est pas « sois ce que tu n'es pas », change, sois transformé. Ça, c'est ce que Dieu nous dit à notre conversion. Convertis-toi, repens-toi, change, sois transformé. Ce qu'il dit maintenant, c'est non pas « deviens ce que tu n'es pas encore », c'est « deviens ce que tu es déjà ». Agis selon l'identité que tu as déjà en Dieu. Déjà, tu es pur. Déjà, tu es taillé. Déjà, tu portes du fruit. Déjà, tu es sur la vigne. Et maintenant, verset 4, demeurez en moi. Il est en train de dire, par l'œuvre finie de Jésus, vous demeurez déjà. Verset 2, vous portez déjà du fruit, mais demeurez en moi. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. La semaine dernière, on a regardé le fait que nous traversons des saisons de désert. Voici différentes manières de les traverser. Cette semaine, on a regardé voici pourquoi nous traversons des saisons de désert. Et la semaine prochaine, on va regarder comment faisons-nous pour rester attachés à Jésus, pour nous assurer de porter du fruit, qui est la volonté de Dieu pour nous pendant nos saisons de désert. Donc la semaine prochaine, on va regarder les versets 4 au verset 16 sur le fait de demeurer. Mais entendez cette parole depuis une position d'assurance. Entendez cette parole depuis une position de Jésus qui vous dit déjà, vous êtes purs. Si le Père vous travaille, c'est que justement,
Vous êtes ses enfants. Ce n'est pas une punition. C'est une confirmation que vous êtes vraiment ses enfants. Donc, peut-être que ce matin, vous traversez une saison de désert. J'espère que j'ai pu, par ces paroles, dépeindre une oasis au milieu de votre désert. J'espère que ces paroles de Jésus constituent pour vous un point d'eau où vous allez pouvoir vous rafraîchir par la parole de Dieu et vous dire « Seigneur, ce désert n'est pas confortable. Seigneur, je n'aime pas ce désert. Seigneur, je n'aime pas ces sécateurs. Ils me font du mal, je n'aime pas ça. Mais je veux être reconnaissant que tu es en train d'affirmer que je porte déjà du fruit et que c'est pour ça que tu me travailles comme ça. Je veux être disposé à ce travail parce que je sais qu'il y a du fruit qui est là, qui va venir derrière. Qu'il y a du fruit qui est en train de pousser dont je ne me rends même pas compte. Que tu es en train d'enlever ces choses gourmandes dans ma vie qui enlèvent de la sève qui devrait aller vers ma relation avec toi, qui devrait aller vers mon discipulat, qui devrait aller vers mon attachement à Christ. Tu es en train d'enlever ces choses gourmandes. Que tu es en train d'enlever ces choses qui font de l'ombre et qui m'empêchent de recevoir tous les bienfaits du soleil que constitue Dieu. J'espère que ce texte vous aide à comprendre le désert peut-être que vous traversez, ou le désert que vous venez de traverser, ou le désert que vous êtes sur le point de traverser. Nous avons un frère qui est la vraie vigne. Et son père, notre père, est le vigneron. Et le vigneron veut vous voir grandir. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Et il a une sagesse. Son sécateur ne glisse jamais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet églisefireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com/églisefireplace.